Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Hey, prends ça relax, là. Prends ça relax, mon homme, là. Laisse- On s'est servi un Kilcoman Cask Strength pour fêter quelque chose de spécial. Notre première année, puis on voulait faire un petit bilan avec vous de cette merveilleuse première année qu'on a eue ensemble. C'est vrai que ça a été une belle année. Ouais, très belle année, puis on voulait faire ça en dégustant un très bon whisky avec une distillerie qu'on adore. Pour se récompenser, puis pour vous récompenser, je sais pas si vous avez l'occasion d'avoir un Kilcoman ou n'importe quoi sous la main, on vous invite à prendre un verre puis de partager ce beau moment avec nous. Ah, puis On va faire quoi? Un peu le bilan, donner nos impressions. nos impressions puis, sur cette belle première année. Tu disais que toi, tu as vraiment élargi tes horizons, tes connaissances du whisky. Ça. Puis comme toi, moi aussi, j'ai agrandi aussi ma collection. Mais je pense que je suis plus sélectif dans qu'est-ce que je vais acheter. Mais en même temps, plus ouvert aussi à qu'est-ce que je vois puis à qu'est-ce que je veux découvrir. Oui, parce que des fois, hein, on s'installe dans une région spécifique, on aime les whiskies d'Islay, on aime les whiskies du Highland ou on aime les whiskies du Speyside, puis on explore à fond cette région-là, puis on devient comme confortable, puis on a comme peur. Puis c'est une peur qui est compréhensible parce qu'au prix que coûte le whisky de nos jours, On veut pas être déçu par on une veut pas bouteille être qu'on a déçu. achetée. Exactement. Puis je pense que cette expérience au cours de la dernière année, cette exploration, oui, on l'a fait pour nous parce que, comme toi, je pense que ça nous a permis d'élargir nos connaissances théoriques du whisky, mais aussi nos connaissances pratiques au niveau de la dégustation des whiskies. Et puis, mais à quelque part, de le partager avec vous parce qu'on sait que, comme consommateur de spiritueux, on souhaite toujours faire des choix, des bons choix. Éclairés, Des choix éclairés. qui vont nous permettre de rentrer dans notre argent, si on peut dire. Là. Puis on veut contribuer un peu à ça, hein, de vous faciliter cette réflexion-là. Ce choix-là. Ce choix-là, là, quand vous arrivez dans une boutique de spiritueux ou à la Société des alcools du Québec, puis vous dites, voyez l'étalage, puis vous dites, OK, Qu'est-ce que je... qu'est-ce que je prends? Hein? La même chose pour quelqu'un qui au niveau du vin, il y a tellement de choix. Ah ben là, j'ai acheté telle bouteille que ça ne me tente pas. Oui, mais ça fait moins mal de se tromper quand tu dépenses 15 ou 20 dollars que quand tu dépenses 100 ou 150 dollars. Ouais, ça c'est sûr. Tu sais, on en a parlé plusieurs fois. Des fois, tu sais, on est une jeune chaîne YouTube, on a le goût de grandir. Hein? Je veux dire, c'est humain de dire, on veut rejoindre le plus de gens possible avec nos émissions chaque semaine. Puis il y a des choses sur lesquelles on a de la difficulté ou qu'on fera pas de compromis. Dans le sens je pense que vous avez appris à nous découvrir. On aime aller au fond dans l'exploration d'un sujet, d'une thématique ou d'un whisky. Hein? Oui, ça va faire en sorte que on va couvrir un nombre limité, ou on a couvert un nombre limité de whisky au cours de la dernière année. Puis des fois, on est tenté. On en a parlé. On devrait peut-être... On fait-tu des listes? Hein? Puis je pense qu'on n'a rien contre les listes. Je pense que les gens adorent ça. C'est ça. Les chaînes qui se spécialisent dans ce type de contenu font fureur, ont des bonnes statistiques. Puis
pense qu'elle le mérite. Mais nous, Pas ça notre qu'on- personnalité, c'est de gratter. On aime aller chercher les petits détails, C'est ça. des connaissances qui sont pas comme universelles ou très spécifiques par rapport à un whisky, par rapport à une région, par rapport à différents éléments de la production du whisky. Ben, c'est aller au fond des choses, Oui. puis d'avoir les différentes étapes de fabrication aussi, qui est à aller au fond du baril, si on peut dire. Oui, puis de gratter le bois, là. C'est ça, mais autant nous, ça nous a permis d'élargir nos connaissances, puis on espère que ça vous a permis d'élargir aussi vos connaissances. Puis moi, l'avantage que j'y vois, tu sais, même si c'est un contenu qui est pas, que je pense, qui intéresse peut-être une partie des amatrices et des amateurs de whisky, qui ont déjà comme des bonnes connaissances de base, qui ont le goût justement d'aller dans des connaissances un peu plus approfondies, hein, d'où notre émission des Nerds du Whisky pour aller encore plus loin là, au niveau de la théorie puis au niveau de la recherche sur des éléments plus spécifiques à l'univers du Un whisky. peu plus pointu. Un peu plus pointu. Mais pour nous, je pense que quand on approfondit des connaissances, en tout cas, c'est un peu la vision que Camille et moi on partage, c'est que ça nous permet justement d'avoir comme un coffre à outils pour découvrir l'univers vaste des whiskies. C'est ça. Parce que chacune des distilleries a sa façon de faire, Ses a couleurs. ses équipements différents, et ça nous permet de découvrir un peu comment sont fabriqués les whiskies. Découvrir et comprendre. Parce que il y a des subtilités dans chacune des distilleries que, au début, que je connaissais pas. Maintenant, j'arriverais dans une distillerie. OK, là, je comprends pourquoi il y a tel style d'alambic et tout ça. Qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? Quel genre de condenseur ils vont avoir pour le refroidissement? Ou encore toute l'espèce d'alchimie des fûts, la contribution, C'est tu ça. sais, de comprendre le spécifique de tout ça. Pour moi, je trouve que ça aide à comprendre mieux les whiskies. C'est ça. Puis ça nous permet de découvrir la complexité de chacun des whiskies qu'on... De découvrir et d'admirer. Parce que c'est surtout ça. Pour moi, le whisky, puis pour toi aussi, je suis convaincu, ça reste un produit du terroir. Il y a un élément artisanal. Puis pour moi, c'est comme des artistes. Hein? On regarde un Van Gogh, un Monet, un Rembrandt. C'est de l'art. Tout ça, c'est de l'art. Tout ça, c'est des toiles. Mais chaque artiste a une façon différente d'exprimer ses émotions, d'exprimer la vie. Puis pour moi, le whisky, c'est un peu ça. À l'âge où on est rendu, Camille et moi, je t'inclus dans ça, la vie passe vite. La vie passe extrêmement vite. On est dans le dernier droit. Dernier droit de notre vie. Puis on réalise à quel point notre vie a passé vite, puis à quel point, à partir d'un âge plus avancé, la vie, on dirait, elle va de plus en plus vite. Et pour nous, la dégustation du whisky, c'est une façon qu'on a trouvé, Camille et moi, d'essayer de ralentir le temps. De l'arrêter même parfois, parce que quand on se concentre sur le moment présent avec un verre de whisky qu'on déguste, on est dans notre bulle, puis tout ça, ça permet de dire, OK, le temps s'arrête. Je me concentre sur qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je déguste. J'essaie de le comprendre, j'essaie de savoir c'est quoi toute la complexité. Et ça nous permet d'arrêter de penser à tout ce qui se passe autour de nous. Moi, je trouve, comme tu l'as expliqué, l'analyse d'un whisky, d'aller dans le détail, de prendre le temps, quand j'ouvre une bouteille, de dire je vais porter le verre à mon nez,
à plusieurs reprises. Ça peut durer pour moi des fois 45 minutes, 1 heure. Juste l'étape de découvrir un whisky au plan olfactif, pour moi, c'est une façon de déjouer le temps. La même chose avec la dégustation qui s'étire, puis même, c'est encore plus significatif quand je partage l'expérience avec un ami ou des pairs. C'est encore mieux. Oui, parce que là, on échange. Alors, on ralentit davantage le temps parce qu'on prend plus le temps d'en discuter. On va parler d'un aspect d'un whisky, d'un autre, et là, on va développer, on va comparer. Mais tout cet exercice de dégustation, tant sur le plan olfactif que gustatif, va me permettre d'arrêter le temps, d'être dans le présent, comme tu le dis, puis de permettre de savourer la vie dans un moment de dégustation. Savourer le moment présent. Puis, tu sais, Camille, puis chers auditeurs et auditrices, la vie, j'ai l'impression que la vie autour de nous, tout va de plus en plus vite. Les enfants grandissent. Ah ouais, tout! On vieillit vite. Tout ça, tout va vite. Puis, je pense que pour nous, dans notre approche par rapport au whisky, par rapport à la chaîne YouTube, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de s'arrêter, de découvrir et d'aller au fond des choses. Et c'est ce que j'ai aimé de notre première année dans toutes les diverses les émissions qu'on a produites au cours de la dernière année. On s'est permis de le faire et de prendre un risque que ça plaise ou ne plaise pas. Et moi aussi, ce qui a augmenté, c'est le respect des maîtres assembleurs, des distillateurs, puis des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, de respecter ce travail-là. Puis quand tu as une bouteille dans les mains, c'est de... Hey, il y a du monde qui ont travaillé fort là-dessus. C'est ça, il y a une dimension humaine qu'on oublie parfois. C'est ça. Qu'il y a un travail, qu'il y a une réflexion, qu'il y a un amour, qu'il y a une passion du whisky qu'on ne doit pas prendre à la légère. Que justement, dans cette vie folle d'aujourd'hui, où tout va vite, on n'arrive pas à apprécier ce qu'on a dans les mains, un whisky qui a une dimension humaine. Ouais. Je pense qu'on souhaite continuer dans le même sens pour la prochaine année parce que quand on débute, on se dit OK, on se lance à l'eau, on partage une passion commune, Camille et moi, avec vous, qui est cette passion des spiritueux, cette passion des whiskies. Mais on va voir si ça plaît ou ça ne plaît pas. Là, jusqu'à présent, je pense que on n'avait pas vraiment d'attente au départ. Non. On avait des gens sceptiques autour de nous qui disaient « Regarde, Didier, Camille, vous avez des idées grandeur, mais regarde... Si ça vous tente, essayez-le, puis on verra qu'est-ce que ça donne. » Restez modeste, mais notre objectif, c'est de grandir encore. Puis, Camille et moi, on n'a jamais de plan très précis là, pour les mois à venir ou pour les années à venir. Il va au feeling un peu. On y va, c'est ça. Puis c'est important de s'écouter puis de parler de ce qu'on a le goût, d'aller explorer ce qu'on a le goût de découvrir. Puis vous allez le voir au fur et à mesure où on s'en va. On n'a pas de... On part sur un nowhere, comme on dit ici. On est en voyage en Écosse, en Irlande, peut-être. Il y a toujours des nouveautés au niveau des whiskies. Il y a tellement de choses à découvrir. Puis il y a tellement de beaux producteurs, pas juste en Écosse, mais au Japon, en Irlande. Au Canada aussi. Au Canada aussi, que ça devient de plus en plus populaire. Alors, c'est un monde à explorer, puis je pense qu'on n'a pas fini d'explorer ce domaine-là. Puis tout ce qu'on espère, c'est que vous nous suivez dans cette aventure-là, puis que vous appréciez les vidéos qu'on fait pour vous, pour élargir vos connaissances, puis pour faire de meilleurs choix aussi, éventuellement, lors de vos achats. Faire le tour de la planète avec nous, la planète whisky, d'aller explorer, puis il y a les whiskies, les distilleries et les gens qui
qui sont des personnages importants de cet univers-là, ben, d'avec nous, de nous accompagner puis d'aller vers la découverte. Mais ça a été une année remplie de plaisir, de connaissances, de savoir, d'échanges. Puis comme je dis souvent, la valeur d'une bouteille n'est pas son prix. La valeur d'une bouteille, c'est avec qui tu vas la partager. Puis de vous savoir là, de vous savoir présent, De lire vos commentaires. de lire vos commentaires, de voir que on a des oreilles, on a des yeux qui nous regardent, qui nous écoutent. Pour nous, c'est sûr que vous seriez 5, on aurait du plaisir. Là, vous êtes un peu plus, on aime encore plus ça. Puis je pense que on tenait à vous remercier dans cette émission-là d'être présent. Puis on voulait faire un petit bilan avec vous pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en était, puis vous remercier. Ouais, je pense que c'est important, ça, de dire qu'on aime votre présence, qu'on la sent, puis qu'on est très reconnaissant de votre présence, de nous écouter, de prendre le temps de nous écrire, de nous dire des commentaires qui nous font avancer, puis qu'on peut aussi aider certaines personnes dans leur choix. Pour nous, c'est un peu ça notre pain quotidien, notre paye, si on peut dire, là. Puis on va continuer comme ça pour la prochaine année. On verra un peu qu'est-ce que ça va nous emmener aussi vers où. Puis peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se développer au courant de la prochaine année. L'avenir nous le dira. Mais un gros merci à vous. Un gros merci de votre soutien. Et continuez à nous suivre, à nous faire des petits pouces dans les airs. C'est très apprécié. Puis nous, ben, on va toujours être présents jusqu'à temps qu'on puisse le faire. Puis ça va juste nous faire plaisir. Puis nous autres, on va continuer à être des passionnés de whisky. Parce que la passion est très vivante. Puis on la sent très vivante dans la communauté qui nous accompagne. Hein? C'est ça. Puis elle vit énormément en nous, cette passion du whisky. Ah, santé, mon cher. Bravo pour ta première année d'animateur officiel à Whisky et compagnie. Ça sort un peu de ma zone de confort. Ouais, on était habitués dans notre carrière à faire des ateliers, conférences et tout ça. Là. Mais pas filmé. Pas filmé, mais t'es photogénique, là. Je suis sûr que t'as ton fan club, là. Ah, j'attends encore les offres d'Hollywood, là. Ah, mais, regarde, on n'a pas de produits dérivés, mais peut-être un jour, on aura des affiches ou des posters de Camille avec ses nouvelles lunettes qui va être très populaire auprès des dames. J'en suis certain. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Exactement. Un grand merci. Un grand merci à tout le monde. Puis santé. Merci d'être là. Puis, on se revoit pour une autre année encore. Et pour d'autres émissions de Whisky et compagnie. Santé et faites attention à vous. Faites attention à vous.